Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Sarah Mongia, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. L'Église est appelée à croître après que l'homme de Dieu est appelé au ministère par Dieu. Quels sont donc les obstacles qui empêchent un ministère d'évoluer, d'avancer correctement? Avec nous sur ce plateau, l'évêque Jean-Désiré Bansenga le Germe. Je vous rappelle qu'il est le pasteur responsable de l'armée de l'Éternel ici au Congo-Brazzaville. Bonjour évêque et bienvenue. Bonjour ma marraine. Comment vous allez? Très bien, Dieu fait grâce. Voilà. Évêque, quand Dieu appelle au ministère, évidemment que l'Église est appelée à croître. Lorsque l'Église ne croît pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Tout à fait. Quels sont ces problèmes-là, évêque? Nous avons commencé depuis un certain temps sur ces plateaux à évoquer, n'est-ce pas, les obstacles à la croissance de l'Église. Et nous avons dit que lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, il faudrait que le ministère de l'appelé arrive à produire une œuvre et cette œuvre doit subir une croissance. Et lorsque la croissance n'est pas effective dans une œuvre de Dieu, dans une église, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème, il y a des obstacles. Et nous avons commencé à énumérer les obstacles. Nous avons parlé du premier obstacle à la croissance de l'église. On a parlé de changements abusifs des pasteurs. Nous avons parlé de multiples déplacements ou de voyages prolongés des pasteurs. Voilà. Nous avons parlé jusque-là deux obstacles à la croissance de l'église. Voilà. En fait, l'évêque a fait un rappel parce qu'il y a une émission précédente où nous avons amorcé justement ce sujet. Aujourd'hui, c'est la continuité pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Évêque, aujourd'hui, nous allons commencer par le troisième obstacle. Quel est justement ce troisième obstacle? Le troisième obstacle à la croissance de l'église, c'est le choix des responsables des groupes. Vous savez, dans une église, c'est vrai qu'il y a un appelé, il y a un père que Dieu a établi sur l'église, sur l'œuvre, mais le père n'anime pas sa vision. Un père ne pourra pas seul travailler dans une église, dans une œuvre, donc il aura besoin des chefs des entités, des chefs de groupe. Alors, à ce niveau de chef de groupe, il y a un sérieux problème qui se poserait lorsque le choix de ces derniers ne sera pas bien fait. Lorsqu'on n'a pas fait le bon choix des collaborateurs, comme on les appelle souvent, lorsqu'on n'a pas fait le bon choix des chefs de groupe, des chefs des entités, des chefs des églises, des chefs des équipes, alors l'église aura un problème de croissance. Voilà, apôtre, je vous prends au mot, vous dites que lorsqu'on a fait un mauvais choix, c'est-à-dire que c'est l'homme de Dieu qui va choisir ses collaborateurs, les animateurs de sa vision. Mais en quoi ces collaborateurs-là vont constituer un obstacle à l'évolution de l'Église? Vous savez, nous avons dit ça, nous l'avons dit tout à l'heure, que lorsque les responsables de l'Église, les conducteurs, les pères de l'Église font le mauvais choix des chefs des entités ou le mauvais choix des collaborateurs, il y aura obstacle. Et dans le choix du père, pour que le père fasse un très bon choix,
il doit veiller sur les profils des personnes qu'il est en train de sélectionner pour les amener à travailler avec lui. Voilà. Et ça, c'est très important. Évêque, vous parlez encore d'un autre mot, c'est-à-dire le profil. Quel est justement le profil d'un bon engagé? Parce que c'est à eux, le père ne peut pas animer seul sa vision. Il y aura les animateurs de la vision. Quel est le profil? Je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez, quand le Seigneur Dieu appelle Moïse, et que Moïse va commencer à travailler dans l'église du désert. Moi, j'appelle ça comme ça, l'église du désert. Quand Moïse va commencer à travailler avec les enfants d'Israël dans le désert, il est arrivé à un moment où Moïse était débordé par le travail. Moïse était vraiment débordé par le travail et Moïse n'arrivait pas à faire le travail de Dieu seul. Et c'est ce qui a fait que dans le foyer de Moïse, il y avait beaucoup de problèmes. Il a connu des problèmes avec sa femme parce que Moïse était tout le temps pris dans le ministère. Il était devant le peuple pour conduire et gérer le peuple. Mais Dieu va demander ici à Moïse. Il dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Dieu va parler à Moïse par Jéthro, le beau-père de sa femme. Donc le père de sa femme, le beau-père de Jéthro, le papa de sa femme. Le beau-père dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu continues comme ça à t'encombrer seul par ce travail, tu mourras et tu laisseras ta famille. Ce qu'il faut faire, il faudrait trouver un moyen ou déléguer, n'est-ce pas, les responsabilités à certaines personnes autour de toi. Et quand Dieu va parler maintenant à Moïse, parce que Dieu parle avec Moïse face à face, qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu vas chercher 70 personnes parmi les anciens d'Israël. Voyez-vous, tu les amèneras dans la tente d'assignation et là, moi, Dieu, je descendrai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je les mettrai sur les 70 personnes. Mais ce qui m'intéresse, parce que tu m'as posé la question sur le profil, ce qui m'intéresse ici, Dieu dit à Moïse, tu prendras 70 personnes que tu amèneras dans la tente d'assignation. Il y a une sélection. Il dit les 70 personnes parmi les anciens d'Israël. Quand on parle des anciens d'Israël ici, on ne voit pas l'âge. On voit la maturité. La maturité par rapport à la foi chrétienne. La maturité par rapport à la foi chrétienne. C'est-à-dire, quand Dieu dit à Moïse, tu prendras 70 personnes des anciens d'Israël, Dieu voulait dire à Moïse, tu prendras 70 personnes plus matures au milieu des enfants d'Israël. Donc, dans le profil des bons chefs de groupe, dans le profil des bons collaborateurs, il faut d'abord veiller à ce que la personne ait la maturité. La maturité par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on acquiert la maturité par rapport à la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier point dans le profil pour le choix d'un collaborateur. Un leader, un père d'une église doit rapprocher auprès de lui des personnes qui ont premièrement la maturité. On les appelle les anciens. L'anciennat là, ce n'est pas par rapport à l'âge. Oui, non, il faut le préciser. Voilà, il faut le préciser. L'anciennat, c'est pas par rapport à l'âge. L'anciennat, c'est par rapport à la maturité que la personne va afficher vis-à-vis de la parole de Dieu. Affermi, sera appelé, voilà, repenti, repenti, converti, affermi, et il manifeste une maturité. On sent qu'il a une supériorité de maturité par rapport aux autres personnes qu'il est censé diriger après. Voilà, évêque, dans ce verset que vous venez de lire, où c'est Jéthro qui donne le conseil à Moïse, maintenant, les collaborateurs de l'homme de Dieu, c'est qui les choisit? Est-ce c'est Dieu qui dit à l'homme de Dieu, qui indique les personnes que tu prends telle personne pour t'accompagner? Ou encore c'est l'homme de Dieu lui-même qui va voir selon ses propres choix, selon ses propres critères, et regarde que voilà, telle personne répond un profil, il peut bien m'accompagner, et je le prends, il rentre, il commence à servir. Dieu m'a accompagné dans la mission, dans la charge que Dieu m'a donnée. Je pense que si je dois me référer au passage que je viens de donner, c'est dans Nombre au chapitre 11, le verset 16 d'abord. L'Éternel dit à Moïse, Nombre chapitre 11, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur le peuple, amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Ici, nous voyons Dieu en train de responsabiliser Moïse. Il dit, Moïse, tu choisis les 70 personnes parmi les anciens d'Israël. C'est-à-dire, c'est à Moïse d'apprécier
qui est ancien par rapport aux autres, et c'est à Moïse d'apprécier qui peut avoir l'autorité sur les peuples. Mais c'est sur recommandation de Dieu. C'est sur recommandation de Dieu, mais Dieu, quand il recommande cela à Moïse, il laisse à Moïse la latitude de faire le choix. Il donne à Moïse des précisions. Il dit, tu choisiras des personnes qui sont anciennes par rapport aux autres, premièrement. Deuxièmement, des personnes qui peuvent avoir facilement l'autorité sur les autres. Donc c'est à Moïse d'apprécier. Oui, vous donnez ces critères-là, mais dans ce que vous avez lu, il y a quelque chose de très important qui m'intéresse. Dieu dit à Moïse, les hommes que toi tu connais. Lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, les hommes que toi tu connais. Dieu fait allusion à quoi exactement? Il fait allusion à la sensibilité de Moïse. J'aimerais relire encore Nombre 11, le verset 16. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ce que toi Moïse tu connais comme ancien du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Il dit, de ce que, n'est-ce pas, toi tu connais, les hommes que toi tu connais. Dieu demande à Moïse de connaître ses brebis. Exactement. Et savoir parmi ces brebis lesquelles auront le profil que Dieu est en train de vouloir. C'est-à-dire que les hommes que Moïse maîtrise la foi, la marche chrétienne, le parcours, la vie, c'est-à-dire... Des hommes que Moïse apprécieront, ça veut dire qu'ils soient plus matures que les autres, et puis des hommes qui pourront manifester facilement l'autorité sur les autres peuples. Parce qu'il y a des gens qui facilement peuvent manifester l'autorité sur les autres peuples. Et Dieu continue pour dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu continue à dire à Moïse, il faudrait que ces hommes-là soient connus par toi. Les hommes que toi tu connais. C'est-à-dire que Dieu fait confiance à Moïse parce que Moïse en tant que berger doit connaître chacune de ses brebis. Et Moïse verra parmi ces brebis lesquelles ont plus de maturité que les autres, lesquelles ont plus d'autorité que les autres, et Moïse les amènera devant la tente d'assignation parce que Dieu prendra l'esprit qui est à Moïse pour le placer dans ces 70 personnes que nous estimons être anciens par rapport aux autres. Nous estimons être matures et ayant plus d'autorité par rapport aux autres. Mais évêque, que se passerait-il lorsque le choix des responsables des entités, c'est-à-dire ceux qui vont assumer la charge avec l'homme de Dieu, est très mal fait? C'est-à-dire que l'homme de Dieu s'est penché plus par ses sentiments, les gens qui de sa tribu, les gens qui connaissent, qui ont une affinité avec lui, même les gens de sa famille. L'homme de Dieu peut les prendre pour le mettre dans son cercle afin de l'accompagner. Que seraient les conséquences, je parle en termes de conséquences, lorsque ce choix est très très mal fait? Lorsque les responsables des groupes ou les chefs des entités sont mal choisis, les conséquences sont énormes et très graves. Déjà, la première conséquence, c'est que quand un groupe ou une entité dans une église est conduit par quelqu'un qui ne remplit pas bien le profil, vous verrez que ce groupe-là ne va pas grandir. Je prends un exemple. Quand vous confiez le groupe d'intercession à un responsable qui n'a pas rempli le profil, qui n'a pas le profil, qui n'a pas de bonnes qualités, vous verrez que le groupe qu'il va diriger va refléter ce qu'il est. Vous savez, le groupe que nous dirigeons, les entités que nous dirigeons, même nos églises que nous dirigeons, reflètent ce que nous sommes nous-mêmes. Et quand quelqu'un n'a pas la maturité, quand quelqu'un n'a pas un bon profil pour être un responsable d'équipe, alors son équipe aura un problème de croissance. L'équipe sera bloquée et la croissance dans cette équipe n'arrivera pas. Maintenant, imaginez que le chef d'intercession n'assure pas la croissance de son groupe. Le chef d'évangélisation n'assure pas la croissance de son équipe. Le chef de la chorale n'assure pas la croissance de sa chorale. Et si toutes ces entités-là n'arrivent pas à vivre la croissance, donc finalement, c'est l'église qui ne saura pas. Voilà, c'est l'église qui ne saura pas grandir. Voilà. Évêque, on va évoluer. Il y a d'autres obstacles. Si toutes ces entités-là n'arrivent pas à vivre la croissance, donc finalement, c'est l'église qui ne saura pas. Voilà, c'est l'église qui ne saura pas grandir. Voilà. Évêque, on va évoluer. Il y a d'autres obstacles encore parce que lorsque le ministère, c'est une administration. C'est une administration et les choses doivent évoluer. L'homme de Dieu doit amasser les âmes pour les amener à Christ. Mais quels sont les autres obstacles qui bloquent au fait, qui freinent la croissance de l'église? Voilà. Jusque-là, nous avons parlé de 3 obstacles. Je vais rappeler pour donner le
le quatrième obstacle. Le premier obstacle, nous l'avons dit la fois passée dans les émissions précédentes. Voilà. Le premier obstacle, c'est le changement abusif des pasteurs. Deuxième obstacle, c'est de multiples déplacements des pasteurs ou des déplacements abusifs, des voyages inutiles, des voyages prolongés. Le troisième obstacle, je viens de le dire tout à l'heure, c'est le mauvais choix des responsables de groupe, mauvais choix des responsables des entités. Et le quatrième obstacle à la croissance d'une église, c'est le phénomène que moi j'appelle une église dans une église. Une église. Alors, évêque, lorsque vous parlez d'une église dans une église, nous savons que l'église est unique. Il y a une église, il y a un pasteur. Lorsque vous dites une église dans une église, évêque, qu'est-ce que vous voulez dire par là, une église dans une église? Pour bien répondre à cette question, j'aimerais repartir dans la dernière question que vous m'avez posée. Vous avez dit, mais quelles sont les conséquences lorsque le chef de groupe, lorsque le chef d'entité est mal choisi? Ça, quand je parle maintenant d'une église dans l'église, c'est aussi une conséquence de mauvais choix des responsables. Lorsque le conducteur d'une église, le père d'une église, va choisir un frère ou une sœur pour l'établir chef de groupe ou chef d'une entité, et que la personne n'a pas la soumission au père de l'église, la personne n'a pas la soumission au conducteur de l'église, vous verrez que ce chef insoumis va finalement créer une structure qui ne dépendra pas totalement du père de l'église ou du conducteur de l'église, mais son groupe, son entité deviendra une structure qui dépendra de lui-même. Et là, nous allons vivre une scène telle que une organisation dans une grande organisation. Et ça, c'est un obstacle qu'on retrouve dans beaucoup des églises, où vous verrez le responsable d'une entité, par exemple le responsable de l'intercession, veut faire de son groupe de l'intercession son église à lui. Voyez-vous, et les intercesseurs ne peuvent pas obéir au père de l'église, au conducteur de l'église. Les intercesseurs qu'ils dirigent n'obéissent qu'à leur chef de groupe. Alors, ça devient une église, une petite église dans une grande église. Voilà. Et si tous les responsables qui dirigent des groupes commençaient à réquisitionner, commençaient à gérer de cette façon-là les entités, les groupes qu'ils dirigent, nous aurons plusieurs petites églises dans une grande église. Or, vous savez que Jésus dit, lorsqu'un royaume est divisé, ce royaume ne peut pas vaincre l'ennemi, ne peut pas aller de l'avant. Ça veut dire qu'il conduit son entité non plus sous la direction de l'homme de Dieu, tout à fait, ses instructions, mais selon ses propres instructions. Il dirige son groupe selon sa vision, au lieu d'adhérer et d'animer la vision du père de l'église ou du conducteur de l'église. Ça, c'est un grand obstacle à la croissance de l'église. Mais apôtre, en clair, on peut dire quoi? Il a créé une rébellion passive. C'est une rébellion silencieuse. C'est une opposition dangereuse où vous avez des personnes qui sont sous vous, censées de diriger des groupes et des entités au sein de l'église où vous êtes père ou conducteur, mais en réalité ces gens-là sont en train de gérer ces groupes selon leurs pensées, selon leur volonté, selon leur vision. Et ils montrent aux gens qui sont en train de diriger que vous ne dépendez pas du père de l'église, mais vous dépendez de moi, votre chef d'équipe. Et là, c'est très dangereux. Mais là, apôtre, c'est une église déchirée même. Quand on retrouve cette situation dans une église, en tout cas, les gens verront une église, mais en réalité, spirituellement, c'est une église en morceaux, une église déchirée. Parce qu'il a amputé l'église d'une partie. Évêque Jean-Désiré Bonsenga le Germe. Alors, il y a d'autres obstacles, parce qu'aujourd'hui, notre émission est consacrée aux obstacles de l'église. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder sur ce plateau avec l'évêque Jean-Désiré Bonsenga le Germe. Bienvenue d'ailleurs pour vous qui venez de nous rejoindre. Il y a d'autres obstacles encore qui freinent. Après le quatrième obstacle dont je viens de dire ici, une église dans une église, il y a un cinquième obstacle, c'est la discrimination au sein d'une église. Voyez-vous, la discrimination au sein de l'église, c'est aussi un obstacle très très dangereux pour la croissance, n'est-ce pas, d'une église, d'une paroisse. Voilà. Quand on vit dans les discriminations, ça veut dire que les gens d'une certaine conviction n'acceptent pas les gens des autres convictions, ou bien les gens qui aiment beaucoup le ministère, par exemple d'un ministre de Dieu,
les gens qui aiment la façon de faire des ministres de Dieu ne sont pas d'accord avec ceux-là qui aiment la façon de faire. Et là, nous commençons à vivre des croissance de l'Église. Et là, pour enrichir... Je vais vous poser cette question, mais concrètement, comment se vit, par des exemples palpables, comment se vit cette discrimination? C'est-à-dire, c'est une discrimination qui est ethnique, une discrimination qui est sociale, une discrimination qui se vit comment au sein de l'Église? Quand on parle de la discrimination au sein d'une église, nous allons voir ça dans beaucoup de volets. Je prends par exemple dans les volets spirituels. Je commence dans les volets spirituels. Il y a des gens qui font la discrimination de manière spirituelle d'abord. Par exemple, quand nous rentrons dans la Bible, nous allons voir qu'à Corinthe, Paul était en train de décrier une discrimination. Paul était en train de reprocher les frères par rapport à ce genre de choses. Qu'est-ce que Paul disait? Il disait, mais pourquoi les autres disent que moi je suis de Paul, ceux-là disent que moi je suis d'Apollos? Et Paul dit aux frères, qui est Paul et qui est Apollos devant Dieu? Parce que les gens se disaient, moi j'aime la façon de travailler de Paul. L'autre dit non, moi j'aime la façon de travailler d'Apollos. Parce que Paul et Apollos étaient tous des ministres dans la même contrée. Alors nous avons vu dans la Bible des frères qui aimaient le style de Paul. Les autres aimaient le style d'Apollos. C'est comme ça que Paul s'élève, il prend la parole pour dire aux frères, mais qui est Paul et qui est Apollos par rapport à Christ qui est mort pour nous tous à la croix? Et c'est comme ça que Paul a dit, nous n'avons pas besoin de cette discrimination-là. Nous voulons que Christ soit au-dessus de tout. Parce qu'il dit, si Paul a commencé à travailler, Apollos viendra continuer le travail que Paul a commencé, et puis celui qui fera grandir le travail, c'est Christ qui est mort pour nous à la croix. Donc Paul est en train de nous montrer que même au sein des églises, il y a des discriminations du point de vue spirituel. Par exemple, un père peut avoir des fils spirituels qui sont devenus des bons prédicateurs, des bons ministres. Mais nous verrons qu'au sein des églises, il y a certains frères et sœurs, certains enfants de Dieu qui commencent à beaucoup plus avoir des penchants vers les ministres fils. D'autres disent non, mais quand c'est papa lui-même qui enseigne, moi j'aime ça, j'aime pas que les autres ministres travaillent. Mais vous oubliez, ou bien ils oublient, que le ministre père ne travaille pas seul dans une grande assemblée. Il y a aussi d'autres ministres fils issus de lui qui soutiennent l'œuvre avec lui. Mais maintenant, quand nous commençons à voir des groupuscules de frères et sœurs qui soutiennent telle tendance, c'est déjà une discrimination du point de vue spirituel. C'est pourquoi Paul dit, pourquoi dites-vous que moi je suis de Paul? L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Qui est Paul? Qui est Apollos? Parce que si Paul a sémé, Apollos vient arroser et Christ fait grandir. Amen. Donc, Paul est en train de vouloir exhorter les frères à élever plus Jésus que d'élever les hommes ou que d'avoir des tendances par rapport aux hommes. Et l'évêque a dit le mot juste, le mot qu'il fallait, c'est-à-dire par discrimination, on voit les tendances au sein de l'Église, la discrimination entre les enfants de Dieu, les penchants qui les divisent. Et ça ne s'arrête pas là. Voilà, ça crée, c'est aussi une source de conflit parce qu'il n'y aura pas reconnaissance des grâces, et évêque Jean Désiré. Il y aura beaucoup de problèmes parce que dans les discriminations, parce que là j'ai donné qu'une seule discrimination, la discrimination d'abord du point de vue spirituel. Mais si nous allons loin, pour répondre bien à ta question, laisse-moi évoluer dans les discriminations. Il y a une autre discrimination, par exemple, la discrimination ethnique, où vous verrez dans une assemblée, parce que les conducteurs responsables, parce que le pasteur du siège est de telle tribu, il s'organise à ce que tous les chefs des équipes soient de sa tribu. Voyez-vous, et vous remarquerez dans ces genres des églises-là, vous rentrez, les gens, comment je dirais, beaucoup de gens, la plus grande tendance des gens parlent la même langue ethnique, la même langue vernaculaire. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une église de Jésus, dans une église des chrétiens, où il y a une coloration ethnique.
Pourquoi? Parce que le responsable de l'église est de cette ethnie-là ou de cette tribu-là. Et ça, c'est une discrimination tribale, ethnique, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il faut dire encore. Ça, c'est aussi un obstacle à la croissance de l'église. Les églises où vous verrez, tous ceux qui sont autour du pasteur, tous ceux qui sont en train de travailler dans l'église ont la même tribu que le pasteur et parlent la même langue vernaculaire que le pasteur. Ça, c'est très dangereux. Ça ne favorise pas la croissance de l'église. Ça, c'est la discrimination au niveau tribal ou ethnique, si vous voulez. Mais il y a encore une autre discrimination. C'est par exemple la discrimination raciale. Ça, nous le voyons surtout dans les églises qui évoluent sous d'autres cieux, où vous remarquerez, parce que le pasteur est africain, il a tendance à donner de l'avantage qu'à ses frères africains. Et pourtant, il se retrouve aux États-Unis. Alors que le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Voilà, la Bible déclare que le Seigneur, notre Dieu, est esprit. Mais vous voyez, tu te retrouves en Europe, tu te retrouves aux États-Unis, mais parce que tu es responsable, pasteur d'une église, tu es africain, tu voudrais être entouré que de tes frères africains. Ou parce que tu es européen, tu es en train de travailler dans une église, tu te retrouves quelque part, tu veux seulement être entouré de tes frères européens. Ça, c'est la discrimination raciale. Où vous verrez dans une église, les gens apprécient maintenant les couleurs de peau. Oh non, ceux-là sont de telle couleur, les autres là sont de telle couleur. Ce sont des choses qui ne favorisent pas la croissance de l'église. C'est un obstacle vraiment à la croissance de l'église, la discrimination. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon dans les églises. On va ouvrir, toujours dans la discrimination, ouvrir rapidement cette parenthèse. Il y a aussi la discrimination politique. Il y a des églises aussi où le pasteur a un penchant politique. Il voudrait que tous ceux qui sont autour de lui aient le même penchant politique que lui. Et si vous avez un autre son de cloche que lui, vous aurez des problèmes. Et là, vous sentez que l'église a une coloration politique. Cette église-là a une coloration d'un parti politique ou une coloration d'un régime politique. Voilà. Et pourtant, les régimes passeront, les partis cesseront, mais Jésus-Christ reste éternel. Et surtout, l'église est apolitique. Tout à fait. Voilà. Toujours dans les discriminations avec, ouvrons une parenthèse. C'est vrai que là, nous avons parlé du leader, c'est-à-dire le pasteur responsable. Mais entre les fidèles, entre eux, on sent aussi un rapprochement ethnique. Ils se retrouvent dans une église, puisqu'ils sont de la même ethnie, ils se rapprochent au lieu de privilégier la foi, la communion fraternelle. C'est l'ethnie qui est privilégiée, ce sont les tendances qui sont privilégiées. Il y a ça aussi, la discrimination favorisée par les fidèles eux-mêmes. Parce que là, jusque-là, quand on a parlé de discrimination, nous avons plus indexé les responsables qui choisissent les gens de son obédience et les approche auprès de lui. Mais il y a aussi des discriminations provoquées par les fidèles eux-mêmes. Par exemple, un fidèle, un frère ou une sœur qui se retrouve dans une église et il commence à rechercher les gens de son ethnie ou les gens de sa tribu pour faire un groupe ensemble. Ça veut dire que un frère comme ça ou une sœur comme ça est en train d'oublier que le dénominateur commun de tous les frères à l'église, c'est Jésus, c'est Christ, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La chose qui doit rassembler des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être plus ami ou plus frère ou plus sœur de quelqu'un qui a la même tribu que toi, au lieu d'être plus frère ou sœur de quelqu'un qui a le même Saint-Esprit que toi. Et ça, c'est aussi un danger, où le pasteur est en train de diriger une église, mais lui-même, le pasteur, ne se rend pas compte que dans son église, dans sa bergerie, il y a des brebis de telle tribu qui commencent à marcher sur les brebis des autres tribus. Il y a des brebis de telle ethnie qui commencent à prendre le dessus sur les autres ethnies. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que le dénominateur commun à l'église, pour les enfants de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. À partir du moment où nous prions le même Jésus, à partir du moment où nous avons la même parole de Dieu et le même Saint-Esprit, on est plus que frères. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, faites du bien premièrement à vos frères et sœurs dans la foi. Ça veut dire que la foi prime sur la tribu. La foi chrétienne, le Saint-Esprit, la parole de Dieu doit primer, n'est-ce pas, sur nos ethnies. Quand tu as le même Jésus que moi, tu as la même parole que moi et tu as le même Saint-Esprit que moi, tu es plus que mon frère du sang.
Voilà, ce sont là les mots de l'apôtre. Les obstacles à la croissance de l'Église, il y a plein d'obstacles que nous sommes en train d'évoquer. L'évêque tout à l'heure est en train de parler de la discrimination au sein des églises qui est un poison pour la croissance de l'Église. Évêque, on va évoluer justement dans l'émission. Il y a d'autres obstacles parce qu'il y a plein d'obstacles. Il y a plein d'obstacles. Nous sommes en train de nous efforcer à donner quelques obstacles clés. Mais par exemple, ici, je voudrais apporter un autre obstacle très important qui dérange la croissance de beaucoup des églises. C'est par exemple la familiarité entre les fidèles et le responsable de l'église. Lorsqu'il y a familiarité entre les responsables de l'église et les fidèles, familiarité entre les conducteurs de l'église et les fidèles, là c'est aussi un problème, maman Sarah. Ça peut être à la base d'un grand blocage pour la croissance de cette église là. Voilà. Et quand vous parlez, vous dites des choses de foi qui bouleversent, qui choquent. Il faut savoir que l'homme de Dieu est appelé, il doit rester social, il vit avec les gens, il y a un entourage qui l'accompagne. Mais vous parlez de la familiarité. Comment se vit cette familiarité-là et comment cette familiarité va affecter la croissance de l'Église? Quand je parle de la familiarité, je ne suis pas contre l'unité de pasteurs avec leurs brebis. Parce que déjà, en tant que chrétiens, nous sommes tous de la même famille de Jésus, de la même famille chrétienne. Mais quand je parle de la familiarité, je suis en train de sous-entendre une accoutumance, une façon de vivre où on ne sait plus, les pasteurs, les responsables de l'église ne sait plus quel est son personnage et quelle est sa personnalité. Et là, quand les fidèles de l'église commencent à s'habituer avec toi, commencent à rentrer dans ton intimité, c'est ton personnage qui sera brisé. Et quand le personnage est brisé, c'est ta personnalité qui va rester sur l'écran. Et vous savez, pour bien comprendre ce que j'appelle la familiarité, je voudrais vous faire comprendre une chose. Un homme de Dieu a deux choses. Il a le personnage et puis il a la familiarité. Suivez-moi très bien. Le personnage de l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est cette image que nous avons de lui lorsqu'il exerce son ministère. Quand nous le voyons sur l'estrade, sur la plateforme, en train de prêcher, en train de prier, cette image-là, ces statuts-là, en train de travailler, ces statuts professionnels, c'est ce que nous appelons le personnage. Et la personnalité, c'est maintenant ce que l'homme est. Voyez-vous, parce qu'on les appelle hommes de Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. La partie Dieu, la partie Dieu, c'est quand il est dans son personnage. Voilà. Mais la partie homme, c'est quand il est dans sa personnalité. Alors, il n'est pas recommandé aux hommes de Dieu de beaucoup briser leur personnage pour laisser le passage à leur personnalité. Voilà. Parce que dans la personnalité d'un homme de Dieu, il y a ses erreurs, il y a ses faiblesses, il y a ses failles, il y a ses fautes. Malgré ses erreurs, fautes et failles, Dieu l'a quand même appelé comme étant ministre de Dieu. Voilà, malgré les erreurs, Dieu l'a quand même appelé comme ministre de Dieu, évêque Jean-Désiré. Ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Mais les collaborateurs, très souvent, les collaborateurs de l'homme de Dieu partagent la vie de l'homme de Dieu, partagent son quotidien, deviennent même ses amis, les personnes avec lesquelles il partage quelques secrets, qui connaissent ses faiblesses, évêque Jean-Désiré. Je n'encourage pas aux pères des églises ou aux conducteurs de devenir les amis des collaborateurs. Les responsables des entités. Ou les amis des responsables. Tout ça là, amitié là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Entre un père et des fils, il ne doit pas y avoir amitié. En fait, Jésus nous appelle tous ses amis, amis dans le sens du respect, amis dans le sens que nous partageons la même parole de Dieu, nous partageons le même Saint-Esprit, nous partageons la même église. Amitié dans ce sens-là. Mais amitié dans le sens que tu prends les fidèles ou les responsables des groupes, tu les fais rentrer dans ta vie intime. Ça, c'est ce que moi j'appelle la familiarité. Et ça détruit la croissance de l'église. C'est contre la croissance de l'église. Je prends un exemple, parce que j'opère un peu trop haut, certains ne me comprendront pas. Tu prends un frère de l'église, tu commences à l'amener dans ta vie intime, pour que le frère devienne capable de comprendre et de toucher, de palper du doigt tes erreurs, tes faiblesses et tes imperfections. Voilà. Là, tu es en train tu brises le mystère. Tu brises le mystère. Tu es en train de pousser ses frères à oublier ton personnage, à oublier ta partie de Dieu, voilà, pour commencer à te regarder dans la partie de l'homme. Or, quand
quand tes fidèles commencent à oublier ta partie des dieux et pour commencer à te regarder que dans ta partie de l'homme, c'est fini, il y aura un problème dans la croissance parce qu'ils te feront plus confiance comme auparavant. Et ils vont se regarder comme un homme. Ils vont te regarder comme un homme au lieu de regarder la partie Dieu. Voilà. D'ailleurs, Lévitique au chapitre 21, le verset 8, Lévitique 21, le verset 8 dit que tu regarderas un sacrificateur comme saint. C'est le français. On dit tu regarderas le sacrificateur comme saint. C'est lui, ce qui est comme n'est pas. Voilà. C'est lui aussi qui est comme n'est pas. Quand on parle comme, c'est une comparaison, c'est un parallélisme. Malgré les erreurs du ça veut dire il faut toujours le voir tous les jours comme un saint. Tu les regarderas tous les jours comme un saint. À cause de l'huile de Dieu, tu connais bien les versets alors. À cause de l'huile de Dieu qui est sur sa tête. Donc, aidons nos frères, aidons nos sœurs qui travaillent avec de nous regarder, de continuer à nous regarder toujours comme des saints. Ne perdons pas notre personnage. Maintenons-nous dans notre personnage et laissons notre personnalité pour nos familles, pour nos épouses, nos enfants et notre cercle familial. C'est comme ça. Quand vous ne faites pas attention à ces choses, il va commencer à se développer au sein de l'église la familiarité entre les conducteurs et les enfants de Dieu. Tu verras un pasteur, mais qui fait des frères, ses amis. C'est-à-dire, à part le moment de partage de la parole, à part le moment de partage des prières, ils ont encore d'autres choses que la Bible ne reconnaît pas qu'ils font ensemble. Il y a aussi des familiarités entre pères spirituels, conducteurs spirituels et ses sœurs de l'église et les filles de l'église. Ça aussi, ça brise, n'est-ce pas, l'aspect divin de l'homme de Dieu. Ça brise les mythes, n'est-ce pas, sur la vie de l'homme de Dieu. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Tu sais, quand nous lisons la parole de Dieu, tu verras dans Exode au chapitre 28. Est-ce que vous me permettez de lire ça rapidement? Lisez rapidement. Exode chapitre 28, excusez-moi vraiment. Je voudrais vous montrer comment Dieu tient à ces mythes-là autour de son serviteur. Exode chapitre 28. Exode 28, je commence au verset 2. La Bible déclare: tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ça, c'est ce que Dieu dit à Aaron. Il dit à Moïse plutôt. Dieu dit à Moïse, Moïse, parce que Aaron va s'occuper maintenant de la sacrificature. Ce que nous, les pasteurs, nous faisons, c'est la sacrificature. Dieu dit à Moïse, parce que Aaron s'occupera maintenant de la sacrificature. Alors, toi, Moïse, au verset 2, Exode 28, verset 2, Dieu dit à Moïse: tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. On voit ici Dieu en train de tenir à ce caractère sacré de son serviteur. Vous avez lu ce passage, il y a quelque chose de très important que la Bible a souligné, c'est le mot dignité. Mais comment l'homme de Dieu peut perdre sa dignité? Ou encore mieux, comment l'entourage de l'homme de Dieu peut lui faire perdre sa dignité? C'est seulement en créant des familiarités avec tes fils et filles. Lorsqu'un conducteur spirituel favorise plus de familiarité avec ses fils spirituels et ses filles spirituelles, il va perdre le caractère sacré de son ministère et donc, par conséquence, il perdra sa dignité. Or, nous avons vu ici Dieu dire à Moïse dans Exode 28 au verset 2, il dit à Moïse: tu feras au sacrificateur Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. C'est-à-dire que Dieu tient à la dignité d'un roi de Dieu. Dieu tient à la dignité d'un ministre de Dieu. Mais quand Dieu est en train de vouloir ta dignité, mais que toi-même, par ta familiarité avec les frères, tu commences à briser ta dignité, tu es en train de constituer un obstacle à la croissance de l'église que tu diriges. Évêque Jean Désiré, cette familiarité va toucher le comportement de l'homme de Dieu, les actes qu'il pose, mais il y a tout autour de l'homme de Dieu, il y a des serviteurs, hormis ceux qui le servent à l'église, ceux qui n'ont pas accès à sa vie intime. Il y a des serviteurs qui ont accès facile à l'intimité de l'homme de Dieu, qui vont être caractérisés peut-être par l'indiscrétion. Prendre ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu, ce qui se passe dans sa maison, le ramener à l'église. Et quelles seraient les conséquences? Ça, c'est aussi l'indiscipline qui caractérise beaucoup de ceux-là qui ont trouvé la grâce de partager la même parcelle ou la même
famille charnelle avec les hommes de Dieu. Je parle là par exemple du chauffeur, je parle là du gardien, je parle de certains fils qui sont avec nous à l'église, mais que nous avons adoptés dans la famille pour passer avec nous la partie personnalité, la partie homme du ministre de Dieu. Cette indiscrétion aussi détruit l'œuvre de Dieu et crée beaucoup d'obstacles à la croissance de l'église. C'est comme ça que vous remarquerez, la majorité des personnes qui ont des problèmes finalement dans leur vie sont des gens qui ont eu les risques, j'appelle ça risque, qui ont eu les risques de partager la même famille avec l'homme de Dieu. Vous verrez, Dieu ne reste pas silencieux contre ou devant l'indiscrétion des gens qui partagent la même intimité avec l'homme de Dieu. Par exemple, vous verrez, Dieu a frappé beaucoup de membres des familles des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les membres des familles, ceux-là qui partagent la personnalité, qui vivent la personnalité de l'homme de Dieu au quotidien, à un certain moment, ils oublient que cet homme qui a des failles, cet homme qui a des erreurs n'est pas un homme normal, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme mis à part, c'est un ministre, un roi de Dieu. Je prends l'exemple d'Aaron et de Marie, les deux frères de Moïse. Aaron et Marie, lorsque Moïse est allé tomber dans son erreur de prendre une femme étrangère, Aaron et Marie vont s'élever pour dire à Moïse, toi tu nous as dit que les enfants d'Israël ne prendront pas de femmes étrangères. Comment se fait-il que toi-même tu es allé prendre une femme étrangère? Alors, ce soulèvement de Aaron et de Marie face à Moïse a créé beaucoup de problèmes contre ces deux derniers. Voyez-vous, ils avaient raison, parce que quand il faut se conformer à ce que Moïse lui-même, Moïse les a apporté comme message, Aaron et Marie avaient raison. Mais devant les hommes, ils pouvaient avoir raison. Mais devant Dieu, ils n'avaient pas raison de prendre ces choses qui se passent dans la maison de Moïse et d'apporter ça dans l'assemblée. C'est comme ça que les gens qui passent des temps avec les hommes de Dieu doivent être beaucoup dans la discrétion. Et des hommes matures surtout. Matures, discrets. Éviter de prendre ce qui se passe dans la partie homme du ministre de Dieu pour l'amener au sein du peuple ou au sein de l'église où l'homme de Dieu est censé être regardé comme un Dieu, comme un envoyé de Dieu. Ce qu'on dit, vous dites, c'est tellement intéressant. Malheureusement, nous sommes derrière le temps. La familiarité, vous avez évoqué deux volets, c'est-à-dire les collaborateurs de l'homme de Dieu. Il y a aussi la famille de l'homme de Dieu. Ce sont les deux personnes qui détruisent beaucoup le caractère sacré des hommes de Dieu. Les parents des hommes de Dieu, les parents de l'homme de Dieu sont des gens que le diable utilise beaucoup pour détruire le caractère sacré de l'homme de Dieu. Ces enfants peuvent être à la base du mauvais témoignage de l'homme de Dieu. Son épouse peut travailler pour que cet homme de Dieu ne soit plus respecté au sein du peuple. Voyez-vous, à part la famille de l'homme de Dieu, il y a aussi tes grands frères, tes petits frères. Il y a certains grands frères ou certaines grandes sœurs de l'homme de Dieu qui n'accepteront jamais que cet enfant que nous avons soulevé, qu'on avait porté sur nos mains ou sur nous, devient un roi de Dieu, devient un mis à part. Justement, en parlant de la famille, de l'intimité, de la familiarité de l'homme de Dieu, je vais vous poser cette question. Alors, comment vivre avec l'onction? Comment l'homme de Dieu lui-même doit se comporter et comment ceux qui sont tout autour de lui doivent vivre avec cette onction-là? Parce que lui, c'est pas un homme normal, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui a l'huile de Dieu sur lui, malgré les erreurs, malgré ses imperfections. Comment vivre avec l'onction? Je vais te répondre à deux volets. Le premier volet de ma réponse, c'est que quand on est loin de Dieu, il faut rester un modèle. Un modèle pour ta famille, un modèle pour les gens que tu diriges dans la foi. Ici, je veux rappeler à quelqu'un qui me suit, le premier champ missionnaire de moi, homme de Dieu, c'est d'abord ma famille. Je dois rester un modèle dans ma famille et un modèle pour les gens que je suis en train de diriger. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Parce que tu m'as posé la question de savoir comment vivre avec l'onction. Le deuxième volet de ma réponse, c'est par rapport au peuple. Le peuple qui vit autour de l'homme de Dieu ne doit pas oublier Lévitique chapitre 21, verset 8. Le peuple ne doit pas oublier Lévitique chapitre 21, verset 8. Lévitique 21, verset 8 dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Tu dois faire attention
quand tu vis à côté de l'onction, tu dois considérer cette onction, respecter cette onction, et tu dois regarder cet homme loin comme un saint, même s'il n'est pas saint dans la pratique, mais la Bible dit tu les regarderas comme un saint. Je voudrais faire un petit pas en arrière pour te parler toujours de ce que nous sommes en train de vouloir expliquer aux amis. Tu sais qu'il y a un fils de Noé qui a été maudit parce que il a livré l'intimité de son papa en public. Ce fils a été maudit. Noé était sous, n'est-ce pas? Il a bu l'alcool. Les raisons qui ont poussé Noé à boire beaucoup d'alcool, on ne sait pas, mais mais Noé a quand même bu et il a abusé. Et pourtant c'est Noé qui était dans l'erreur. C'est lui qui avait abusé d'alcool. Il s'est dénudé devant ses enfants. Mais l'enfant qui est sorti avec cette nouvelle pour aller dire au peuple que voilà, cet homme de Dieu Noé a bu, il est saoul et il est nu. Cet enfant-là est maudit. Et personne n'a enlevé cette malédiction sur cet enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais les enfants qui ont couvert l'erreur des loin de Dieu, qui ont couvert la nudité de Noé, ce sont les enfants qui sont bénis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voyez-vous? Donc ici, il est important de faire comprendre aux amis qui nous suivent qu'il faut savoir comment vivre avec l'onction. Quand vous ne savez pas comment gérer l'onction d'un loin de Dieu, restez loin de lui, vous vivrez longtemps. Voilà. Donc ça veut dire que si je vous prends au mot avec Jean-Désiré Bonsenga pour vivre avec l'onction, il faut respecter cette onction-là. Oui. Il faudrait que les gens qui accompagnent l'homme de Dieu tout autour soient d'abord des hommes formés. On revient encore aux responsables formés, des hommes matures, mais aussi des hommes extrêmement discrets. Ouais. Extrêmement discrets, de savoir que l'homme de Dieu, malgré tout, il reste homme de Dieu. Il est un homme. Voilà. On dit homme de Dieu. Il a la partie homme et puis la partie Dieu en lui. Aucun homme de Dieu peut être parfait. Attendez, tu trouveras un homme de Dieu intelligent, un homme de Dieu onctueux, un homme de Dieu loin, un homme de Dieu beau, un homme de Dieu riche, mais un homme de Dieu sans faute, un homme de Dieu parfait, il n'y en a pas ici sur terre. Peut-être il y en aura quand Jésus reviendra nous prendre, mais pour l'instant il n'y en a pas. Quelles que soient les apparences, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Avec Jean-Désiré Bonsenga le germe. Nous avons parlé des obstacles à la croissance de l'Église. Vous avez vu que la matière était tellement riche, tellement abondante. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini encore. Aujourd'hui, malheureusement, la télévision, c'est le temps. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Évêque, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci pour cette matière. Merci Évêque. beaucoup. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Espoir et Vie. Prenez soin de vous. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bonsenga, le germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.